suite de notre test de la tablette Asus VivoTab Smart, donc qui tourne sous Windows 8 ou toute autre édition disponible. Donc là-dessus j'aimerais bien avoir un peu plus de détails, mais bon, on demandera à Microsoft. Donc l'interface de Windows 8, à quoi ça ressemble? Donc c'est une série de tuiles, ils appellent ça des tuiles. Donc nous on appellera ça des icônes, hein. Donc ici par exemple on a le courrier, la météo, la caméra, etc. Donc ça c'est classique en fait, hein. C'est comme sur Android ou iOS. Vous avez donc vos petits raccourcis vers vos applications. Pour télécharger ces fameuses applications, donc comme Apple, on a accès à l'Apple Store. Android, on a accès à Google Market. Avec Windows, ça s'appelle Windows Store. Donc ça ressemble à ça, si je clique dessus. Donc c'est toujours un peu le même principe, hein. Il y a les applications à la une, les meilleures applications payantes, les meilleures applications gratuites, etc. Alors pour télécharger une application, c'est assez bien fait, ça faut le reconnaître. Il suffit de cliquer par exemple, alors celle-là elle est payante, je vais en prendre une gratuite. Donc imaginons les meilleures applis gratuites. On va aller dessus, on se dit tiens Google Search m'intéresse, je clique là-dessus. Et j'ai juste à cliquer sur installation et en transparence en fait vous allez voir on revient sur les applications. Voilà, donc là en fait le téléchargement de l'appli est lancé et on revient en fait sur le market, donc le Windows Store. Ça c'est assez bien fait. Et ici on a la progression de l'installation. Alors moi il y a un petit truc quand même, je me suis un peu posé la question, donc là vous voyez maintenant ça a été rajouté, etc. Sur la page d'accueil on le verra après. Il y a un petit truc que je suis pas très bien saisi en fait avec le Windows Store, c'est quand on fait ceci, hop, donc là on a accès à nos applications, ok. Donc je suis la logique, hein, je suis l'utilisateur lambda, et là je vois écrit vos applications, donc applications non installées sur ce PC, jusqu'ici tout va bien, toutes vos applications disponibles sont installées sur ce PC. J'aimerais bien comprendre la logique entre les deux phrases, bref. Ensuite, donc là, on a toutes les applications, ok, et applications installées sur I Love Tablet. Donc ce sont les applications que j'ai installées avec mon compte utilisateur I Love Tablet. C'est ce que je comprends, mais c'est l'histoire de PC, tout ça. Si quelqu'un peut nous éclairer, ce sera bienvenu. Donc je reviens en arrière, donc ça c'est Windows Store, donc vous voyez, hein, c'est classique, un peu comme l'Android Market ou iOS avec l'Apple Store. Je reviens, donc ici on a le petit bouton sur la tablette pour revenir sur l'écran principal de Windows 8. On a accès aussi à pas mal de jeux en ligne, donc pareil on peut télécharger, la musique aussi, donc je vous fais voir l'application musique, donc Xbox Music, qui est assez bien faite. Le seul inconvénient en fait avec cette tablette, comme vous allez le voir, c'est du fait qu'il n'y ait qu'un seul speaker à l'arrière, le son peut paraître un peu faiblard. Mais la qualité, bon c'est Asus, et Asus on sait qu'ils font sous Android de très bonnes tablettes. Donc niveau de la tablette il n'y a pas de problème. C'est plutôt au niveau du système d'exploitation qu'on a des problèmes. Donc je vous montre très rapidement derrière. Vous voyez le haut-parleur ici. Là. Donc il n'y en a qu'un seul et c'est vrai que c'est pas une tablette vraiment orientée multimédia. Voilà. Donc là vous pouvez télécharger de la musique, en acheter, etc. Donc ça s'appelle Xbox Music et donc c'est l'application en fait de Microsoft. Voilà pour lire de la musique et en acheter. Donc c'est un peu comme Google Music ou avec Apple iTunes. Donc après les jeux, donc là c'est lié avec PlayStation. Donc ici on peut télécharger des jeux, etc. Alors je vais vous montrer. Donc il y a la boutique, c'est avec Xbox Game. Donc hop, je continue. Donc il y a la caméra Asus aussi. Donc je vous fais voir quand même à quoi ça ressemble. Alors le capteur de 8 mégapixels offre quand même un rendu assez sympathique. La résolution est assez sympa. Il y a pas mal d'options aussi, un peu comme sous Android. 8 mégapixels ça fait vraiment l'affaire, on peut réaliser de belles photos. La caméra à l'avant est de seulement 2 mégapixels, donc c'est juste pour faire de la visioconférence et pas plus. On vous mettra les clichés, il y a un bon zoom aussi.
qui est assez correct. Et donc ça, bon, c'est toujours le constructeur Asus hein, qui nous propose une belle solution pour la partie audio-vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit exemple. J'ai téléchargé l'application par exemple Google Chrome. Hop. Donc on peut choisir son navigateur et on va aller sur votre site préféré, I Love Tablet. Donc vous allez voir le temps d'exécution est vraiment rapide. Là-dessus le processeur fait bien son boulot. Bah après c'est Chrome aussi, c'est vrai que Chrome c'est un navigateur qui est quand même vraiment rapide. Nous je sais qu'on aime beaucoup ce navigateur. Donc toujours, alors là, non, je crois on n'a pas la possibilité de zoomer. Non, pas là-dessus. Donc pour la navigation c'est quand même fluide. C'est relativement rapide. Si vous avez une bonne connexion web, c'est vraiment impeccable en fait. On surfe très bien sur le web. Alors je vais vous montrer. Hop, je descends un peu. Alors il y a quelques petits lags, hein. Bon, c'est le début de Windows 8, faut le reconnaître. Il y a pas mal d'erreurs. Donc voilà, par exemple une vidéo sur YouTube. Vous voyez, ça s'exécute assez vite et le son est pas terrible, quoi. Voilà. Ok, donc je reviens sur la page d'accueil et on va se faire. Donc après il y a les applications classiques, hein, j'en ai chopé pas mal, comme par exemple Métro, BFM TV, la Fnac, Darty, Le Monde, etc. C'est comme sur Apple ou Android, hein, c'est du copier-coller en fait en fonction de l'OS, mais c'est quasiment la même chose. Je vous montre rapidement, on va faire un petit jeu pour vous faire voir que les jeux fonctionnent bien sous Windows 8. Mais alors là j'ai pas fait mon compte Microsoft. Il ne devrait pas m'embêter. On va jouer. Hop. Donc c'est juste pour vous montrer que comme sur Android ou sur Apple, les jeux en fait sont opérationnels, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Donc voilà. Il n'y a pas de souci pour jouer sur une tablette Windows 8. Alors, voilà, je reviens sur l'écran principal de Windows 8. Petite astuce sous Windows 8. Donc, on a des petits raccourcis quand on glisse comme ceci. On a l'accès direct vers l'accueil. Donc ici, la page d'accueil pour revenir en arrière. Voilà. Là, on peut partager, donc c'est un peu la fonction DLNA de cette tablette. Ici, rechercher directement avec Bing, bien entendu, vu que c'est Microsoft. Ici, on peut détecter les périphériques, donc c'est un peu comme un analysateur de périphériques. Là, on peut accéder aux paramètres, donc comme pour gérer l'accès Wi-Fi, la luminosité, le volume de la tablette, les notifications, afficher le clavier et marche-arrêt de la tablette. Donc pour le clavier, moi je l'ai trouvé assez sympathique. Alors je vais vous faire voir. Par exemple, si je reviens en arrière, que je fais une petite recherche, le clavier est assez bien présenté et on peut facilement en fait faire une recherche. Je trouve que l'affichage est bien réussi là-dessus. Donc quand on lance une recherche, on arrive, là c'est une recherche dans les applications, mais on peut faire une recherche sur Bing. Alors je reviens en arrière, là on peut faire ça et accéder à toutes ces applications. Donc je leur fais un petit coup, on fait un petit glisser vers le bas, comme ceci vers le haut, ok. Et ici, on peut également faire comme ceci pour l'afficher en bas, vous voyez. Et sur le côté, c'est ce qu'on appelle le multitâche, donc on passe de tâche en tâche. Et autre chose qui est assez sympathique en fait, c'est le partage de fenêtres. Alors je vous montre comment ça se passe. Si on veut avoir deux applications en même temps, il faut glisser assez doucement comme ceci. Et on peut placer donc son application, imaginons le jeu Cut the Rope avec lequel on jouait, il s'affiche ici. Si vous voulez le placer sur la gauche, vous pouvez en faisant comme ceci et hop, modifier comme ceci. Voilà. Donc ça, on peut basculer d'une appli à une autre assez facilement en reglissant comme ceci. Bon, il y a quand même une prise en main à avoir, hein, c'est pas hyper pratique, mais ça marche quand même. Alors, pour les inconvénients,
on y passera après, mais on va aller maintenant, on a la possibilité d'aller sur le bureau, et là, donc le bureau, donc vous voyez, il y a quelques petits bugs, hein. Le bureau, on arrive sous Windows 7, donc c'est l'affichage classique. Nous, la version Vivota Smart, c'est une Windows 8 ou toute autre édition disponible. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut installer des logiciels. Moi, j'ai installé, comme vous le voyez ici, Google Chrome. Donc, on peut installer VLC, etc. en accédant sur le poste de travail, comme si on avait un Windows 7 classique. Bon, je trouve que ça porte un peu à confusion. On a Windows 7, Windows 8, on a des possibilités, on n'a pas d'autres possibilités. C'est un peu brouillon, donc on espère qu'il y aura une évolution de Windows 8 assez prochainement pour que l'usage soit beaucoup plus simplifié, parce que ce soit nous et le grand public, on a tous un peu du mal à s'y retrouver. Donc toujours, on a le bouton là pour revenir sous Windows 8. Et donc le multitâche se passe comme ceci, et j'ai fini. Donc tout ça pour vous dire qu'on a essayé en plus d'insérer une carte micro SD pour vous faire nos fameux tests habituels avec la lecture de l'audio, de l'e-book, etc. Mais à chaque fois ça plante. Donc Windows 8 en fait est vraiment pas stable. Juste pour la petite blague, quand j'ai eu pour la première fois cette tablette entre les mains, au bout d'un quart d'heure d'utilisation, j'ai eu un écran bleu qui m'a dit oups, ça a planté, on est obligé de tout redémarrer. Je vous ferai la petite capture parce que je l'ai pris en photo, ça valait le coup. C'était la première fois que ça m'arrivait avec une tablette tactile. Bref, on aime bien Windows et Microsoft, mais il va falloir qu'ils fassent une sérieuse mise à jour de Windows 8 pour rendre tout ceci beaucoup plus simple d'usage et que tout le monde s'y retrouve avec les tablettes Windows 8 qui ont un fort potentiel.